Allez, installez-vous confortablement. On se dandine un peu. Voilà, ici, je suis dans le studio Cambronne, le studio de Camille. On prête spacieusement sa salle. Quelques cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre. Reconnectez avec la respiration par le nez, une respiration qui soit vraiment fluide, qui aille en bas, qui se disperse dans le corps, qui, à chaque inspiration, crée de l'espace dans les côtes. Ça doit s'écarter à l'inspiration. Cherchez de la vie dans le passage du souffle, accueillir cette vie en fait avec le corps. Puis, main sur les deux genoux, j'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule. On peut commencer avec ces mouvements finalement d'échauffement de colonne, mais aussi de prise de conscience de l'état du jour. Et déjà un ralentissement de nos rythmes. Vous stabilisez vertèbre après vertèbre, les deux épaules montent, puis roulent vers l'arrière et descendent sur une expiration. J'inspire, je monte, derrière, j'expire, je descends. Profitez de vos sensations, le réveil du corps. Dernier, avec la respiration. Croisez vos doigts, les deux index pointés, et on va mettre pour être tous à peu près raccord, pouce droit devant le pouce gauche. J'inspire. Avec ce petit travail d'épaule, montez vos bras. Allez chercher vos étirements. La taille qui s'affine, les côtes flottantes qui sont soulevées. Puis sur une expiration, vous déployez vos ailes, délacez vos doigts et pressez l'air sur la longueur de votre expire. Votre mouvement de bras occupe l'espace. On croise en changeant pouce gauche devant. J'inspire, montez. Inspire, 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 agrandissez-vous, flanc, organes et colonne vertébrale. Délacez les doigts, expirez, pressez-les. Là, on est dans un travail de muscles, beaucoup de lubrification musculaire. Maintenant, on croise les doigts, le pouce droit devant à nouveau. Retournez vos paumes. Attention à vos coudes. Ici, vous allez étaler le dessous de vos mains et l'intérieur des poignets. Il va y avoir un travail spécifique dans les bras. Montez vos épaules, descendez vos épaules. Donc, cette petite bascule là-haut et monte sur une inspiration. Ici, on commence à rentrer vraiment dans l'articulation. Quelques respires, le coccyx vers la terre, le cœur vers le ciel. Et sur une inspire, la main droite tire la main gauche. Libérez ventre à gauche, diaphragme à gauche. Puis on reviendra sur une expire. L'inverse, inspirez. La main gauche tire la main droite. Grandissez la taille plutôt que monter l'épaule. Inspire, inspire, inspire. Et revenez sur une expiration. Inspirez, grandissez vos deux bras. Essayez d'avoir pouce en contact et petits doigts en contact. Expirez, pressez l'air avec vos paumes de main. On continue et on va changer nos croisements. Vous avez pouce gauche devant. Inspirez. Donc là, moi, par exemple, c'est pas le côté que je fais d'habitude, donc ça devient étrange. Essayez de sentir cette étrangeté. Intéressant de changer nos habitudes, justement, pour redécouvrir la façon dont le corps fonctionne. Ce petit tchouk-tchouk des têtes d'humérus, les épaules restant basses et à l'inspiration, les bras montant les côtes, pas les épaules. Quelques respires ici. Allongez, allez, étirez le dos, libérez le ventre, expirez. Pressez l'air avec vos paumes de main. Bras, mains parallèles, largeur des épaules. Donc les paumes plutôt tournées face à face. Petit tchouk-tchouk des humérus. J'inspire, je monte. Je vais chercher à garder, disons, l'axe. Vous allez voir que souvent, ça va dériver dans les épaules, voire plier dans les coudes. Grandissez-vous en étant ferme dans votre axe. Faites tourner votre tête d'humérus vers l'arrière et l'extérieur. Ça fait un demi-cercle vers l'extérieur. Et quand vous êtes prête à expirer, descendez lentement.
paume vers la terre. C'est un autre travail au niveau de l'articulation et des muscles. J'inspire, je monte. Inspire, inspire, inspire. Vous pouvez observer si ça passe mieux ou moins bien au niveau de l'épaule et aussi au niveau de cette bascule de cage thoracique. Grandissez-vous, allez chercher un peu plus haut à droite, à gauche, par les flancs, c'est ça. Donc plutôt un mouvement dans la longueur que de décaler complètement. Expirez, loin vers l'arrière et pressez l'air avec vos paumes. Cherchez la densité de l'air. On connaît tellement qu'on a oublié qu'il y avait une densité dans l'air. Ok. Puis, on repart. Inspirez, paume vers la terre, puis vers le ciel. Et une fois que vous êtes là où vous pensez que c'est votre maximum tranquille, vous tournez vos paumes face à face, puis vers l'arrière. Donc, on va avoir les paumes derrière soi. Attention à vos épaules, bien sûr. Et allez vous grandir. Essayez de tendre vos bras, d'éviter d'avoir des cassures de poignets. Respirez. Là, ça devient très articulaire avec un contrôle de certains muscles qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler. Puis, revenez de face à face, vers la gauche, enfin, vers le centre. Puis, face à l'avant. Puis, grand mouvement dans vos épaules. Expirez. Vous relâchez. Vous détendez un peu tout. Si la posture assise devient compliquée, vous détendez aussi vos jambes. Maintenant, si vous pouvez, pour ceux ou celles qui peuvent, on pourrait changer nos postures assises et on pourrait mettre. Alors, est-ce que vous auriez une couverture ou quelque chose? Un pull, un coussinet assez fin pour mettre. On pourrait mettre un petit coussinet sous les genoux si c'est sensible. Mais sinon, vous essayez de mettre votre plaid ou votre coussinet dans le creux poupité. Donc, vous avancez, vous perdez bien le tissu dans le creux. Je me mets de ce côté-là comme ça. Vous voyez à peu près ce qui se passe. Vous le gardez très dans le creux et vous venez ensuite vous asseoir, ce qui va nous permettre de créer de l'espace dans les genoux. Après, si au niveau du coup de pied et de la cheville, ça fait mal, vous pourriez avoir aussi à nouveau un petit coussinet sous les chevilles. Si vous pouvez rester un peu là, restez, sinon vous changez vos postures. Il y a un gros travail, bien sûr dans le genou, mais aussi à l'avant du pied jusqu'aux orteils. Sentez que la colonne est beaucoup plus libre que dans un tailleur. Ouais. Donc maintenant, le problème, c'est que comme on est libre au niveau du bassin, nos mouvements de bras vont entraîner des bascules de bassin. On va essayer de contrôler ça. Inspire. On va repartir sur le même cycle, peut-être juste un tout petit peu plus rapide. Pouce droit, index pointé. J'inspire et j'observe ce qui se passe dans mes épaules, mais aussi dans ma colonne. Et ce qui se passe, la réaction de mon bassin. J'expire loin vers l'arrière. Sentez l'air qui file entre vos doigts. Changez vos pouces, pouce gauche devant. Inspirez. Tout ça, c'est un travail d'oxygénation et de libération du système digestif. Expire. Aération de la colonne, on crée de l'espace entre les vertèbres. Ok. Croisez vos doigts, retournez vos paumes. On repart dans un travail plus articulaire. Inspirez. Vous pourriez d'ailleurs observer le genou, comment ça réagit parfois au niveau du genou. Expirez. Changez le croisement de vos pouces et de tous les doigts derrière. Inspirez. Écartez bien ces paumes. Certaines, vous pourriez avoir pouces en contact et petits doigts en contact. Si c'est OK pour les poignets et les paumes, j'inspire, je monte. Observez comment réagissent les genoux et peut-être même d'ailleurs les hanches, les têtes entre le fémur et les aines antérieures. Expire. Paume face à face. Inspirez. Grandissez-vous, allez toucher le ciel bleu, pas par les épaules, mais par la taille qui s'affine. Expirez. Observez. Cage thoracique, bassin, genou. Paume face au sol. Inspirez. Ici, vous avez un grand étirement dans les aisselles, ganglions et système lymphatique. Mais au niveau du cou, c'est pas forcément terrible. Moi, je ne le fais jamais dans ce sens-là. C'est juste pour vous faire sentir. Et expirez. Paume face au sol. Inspirez, montez, puis tournez. Donc, on va associer les différentes positions dans l'espace. Paume face à face, puis éventuellement
vers l'arrière et vous observez entre vos omoplates ce qui se passe. Gros travail au niveau des trapèzes et d'autres muscles du haut du dos. C'est difficile. Puis, relâchez, expirez. Détendez. Si vous le pouvez, vous restez encore quelques exercices dans cette posture qu'on appelle Vajrasana, la posture du héros assis. Et on amènera les paumes en contact sans crocheter les doigts. Donc vraiment les doigts tendus. Et il y a une ventouse entre les paumes, une énergie qui nous colle, paume contre paume. Là, il va y avoir une utilisation des muscles et un travail d'articulation un peu particulier. On n'a pas tellement l'habitude de faire. Libérez bien. J'inspire, je monte, j'intègre à l'expiration. Mes épaules omoplates descendent et j'inspire. Ce sont mes bras qui me avec mes têtes d'humérus intégrées. Et je vais chercher le plus loin possible. Donc, j'ai la connaissance de tous les mouvements qu'on vient de faire précédemment, ou probablement on passer derrière les oreilles avec facilité. Là, vous allez vous apercevoir que ça s'arrête. Disons, la facilité s'arrête avant, et après, il faut aller un peu creuser son sillon. Plus les bras passent derrière, plus les pointes d'omoplate avancent et soulèvent comme une pelle la cage thoracique, plus on a la sensation de cambrer dans les lombaires et d'avoir le bassin qui cambre, le bassin qui sort un peu pour compenser. Expirez, grand moulinet. Cherchez l'aération dans vos clavicules et descendez consciemment vos épaules. On le fait une dernière fois. Inspirez. Ça monte avec ce petit rouage qu'on intègre dans les têtes d'humérus. J'inspire, j'inspire, j'inspire. La tête ne bouge pas, elle n'avance pas, elle ne compense pas. Grandissez-vous. Coccyx peut-être légèrement vers le sol pour étirer un petit peu plus les lombaires. Une respire encore. Allez, faites confiance à la colonne. Grandissez la colonne. Montez les côtes, descendez le bassin. Le ventre va s'engager naturellement. Si le milieu bas du dos fait mal, intégrez les côtes flottantes vers la colonne. Vous allez voir que ça va permettre de redécambrer un peu. Puis expirez. On va basculer lentement à quatre pattes, enlever les supports. Prenez conscience de vos sensations ici. Ça pétille, il y a pas mal de vitalité, même dans l'avant de la cheville, là, dans le coup de pied, ça s'appelle. Laissez le bassin partir à droite, à gauche, faire quelques cercles. Soyez libre et allez soulager le bas de votre dos en conscience. Sur une expiration, vous amenez le bassin loin vers l'arrière et vous basculez. Les paumes qui étaient à plat montent et vous basculez sur le bout des 10 doigts avec des bras toujours bien vivants. Les têtes d'humérus. On a travaillé toute la semaine dernière les têtes de fémur. Maintenant, on passe en haut, tête d'humérus vers l'extérieur. Rotation externe, point d'omoplate vers le bassin. Les deux ischions vers le sol. Sentez le travail dans le dos. Un étirement qui répare. Respirez dans l'étirement, certains muscles qui se contractent autour des bras. Essayez de dénouer les épaules quand vous respirez. Travail sur la lymphe, sur le système digestif. La flexion des genoux, des hanches. Et on va poser les deux mains à plat, à inspirer, revenir à quatre pattes. Orthèflex. Expirez. Adho Mukha Svanasana et très lentement vous dépliez l'arrière de la cheville. On est resté beaucoup à l'avant déplié, maintenant c'est l'arrière. Attention, marchez un peu sur place si vous sentez que ça bloque un peu. Et puis faites tourner à nouveau ces têtes d'humérus, essayez de retrouver vos sensations là-haut, entre les deux omoplates, boucle longue, avant-bras aimanté. Et on va chercher à éloigner les têtes de fémur du bas du ventre. Donc ça se passe dans les plis des aines. Je creuse les plis de mes aines antérieures pour éloigner mes têtes de fémur. Là, en fait, tout va s'affiner dans la tête. Respirez encore deux et mettez un peu de moellon dans la région du cœur.
Sur une inspiration, on amènera le pied droit entre les deux mains. Vous poserez le genou gauche éventuellement sur votre petit coussin, d'accord, si ça fait mal, vous pliez le tapis en deux s'il y a. Ça va, ça? On va croiser les doigts au niveau de la cuisse. Je voudrais juste qu'on reprenne ça. On va avancer le bassin, mais repousser la cuisse avec les mains. Le psoas à droite, essayez de le sentir s'engager. La cuisse voudrait monter, les mains repoussent la cuisse. Le psoas est obligé de s'engager. Et le coccyx, vous l'arrondissez vers le bas, vers l'intérieur. Ça va vous détendre légèrement. Puis, vous allez reculer la cage thoracique, reculer légèrement la tête et stabiliser ici avec un bas du dos qui soit long. Les deux ischions, comme on l'a travaillé la semaine dernière, qu'on va chercher à remonter l'un vers l'autre. Plus vous faites ça, plus l'aine gauche, celle qui s'étire intensément, va être travaillée. Si vous avez assez d'équilibre, pouce droit devant, index pointé, inspirez. Avec ce petit travail de tête d'humérus, vous monterez à nouveau vos bras, ça s'appelle le croissant de lune ici. Vous allégez par l'action du pied droit et du genou gauche le poids sur ce genou. Et cherchez l'ouverture du cœur, dessinez un joli croissant de lune lumineux. Expirez, grand mouvement libérateur dans vos bras, dans vos ailes, mains au sol. Vous vérifiez que le genou, vous le soulevez un tout petit peu, va bien. Puis, reposez-le légèrement. Inspirez. Ardha Hanumanasana. Montez le bassin. Puis, reculez le bassin et commencez à basculer sur le talon droit. Vous voyez que c'est du pliage-dépliage. Maintenant, on va déplier l'arrière de la jambe qu'on venait de plier. On en profite, on écarte les orteils, on les salue. On fait une belle révérence sur une expiration. Le bassin n'est pas posé sur le talon. Il est aimanté, donc il y a un mouvement en suspens dans tout l'arrière du bas du corps. On reviendra sur une inspire. Appuyez bien sur le pied de devant, soulevez légèrement celui de derrière. Et on viendra dans une fente haute, monter le bassin, sans aller dans Adho Mukha Svanasana. On va déplier délicatement le genou droit, le bassin va monter, reculer. Le talon gauche va descendre vers le sol. On suit le mouvement du bassin. Puis, le pied derrière repousse le sol, nous amène vers l'avant, le bassin avance, appuie sur le genou qui plie et la cheville qui va récupérer le poids du cou. J'appuie sur le pied de devant. Je repousse le sol. L'envie de mon bassin, c'est de monter, de reculer. Mes deux genoux se déplient. À la fin, mon talon gauche derrière va vers le sol. Dernier. Les mains peuvent être sur une chaise, un lit, une brique. Si la terre est un peu basse, vous privilégiez toujours la santé de votre colonne vertébrale. Si une posture est trop complexe pour elle, vous remontez d'un cran. Dernier, j'inspire. Essayez de sentir que ça vient du pied. Puis, engagez le bas du ventre, montez la cuisse très serrée contre ce ventre, front ou genou, front, menton vers genou, genou vers front. Stabilisez ici et relâchez. Inspirez dans une planche et on reste au sol. Expirez. Essayez de descendre avec ce travail dans vos épaules. Allongez le ventre, un cobra avec le dessus des pieds au sol et croisez vos doigts derrière. On est toujours sur pouce droit pour l'instant. Là, on va étirer un peu. Enfin, on va contrebalancer le travail de l'arrière des bras. Réouvrir l'avant. Masser les organes. Respirez profondément. Allez, plein de prana. À chaque inspiration, et on évacue tout ce qui nous encombre à chaque expiration. Inspirez. N'allez pas trop haut, soyez tranquille. Ici, on est plutôt dans l'ouverture d'épaule. On relâchera les mains et on va poser le dessus des mains sur le tapis. Donc, quand vous faites ça, donc vous relâchez, vous les faites tomber. Quand vous faites ça, les deux épaules sont vers l'intérieur. Puis, on va naviguer. On étale grand ses bras. On va aller loin vers l'avant. Et quand on sera vers l'avant, à un moment, ça bloque. On ramène les paumes face à face. Mains en prière.
front au sol. Et vous activez la longueur de votre colonne entre le bout des pieds derrière et les mains devant. Pressez vos paumes l'une contre l'autre. Vous plongez là avec les mains en prière dans l'inconnu. Vous chercherez à réouvrir bien ces épaules ici. En appuyant les coudes ou les avant-bras sur le sol, ça dépend un peu de nos souplesses respectives. On va redresser la tête et la cage thoracique. Et toujours chercher à reculer vos épaules. La tête est tranquille. Hein. Ça doit travailler là, derrière les épaules, les omoplates et les trapèzes. Sur une inspire, on monte une jambe et on se grandit du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Vous gardez l'énergie qui relie les deux mains. Vous posez, puis l'autre jambe. Réappuyez bien sur le sol sans lâcher vos mains. C'est compliqué. Hein. Vous étalez le haut de votre dos. Expirez, vous relâchez. Main de chaque côté du bas de la poitrine ou en fait au-dessus de la taille. Montez un peu. Et expire. Allons vers le sol. Puis vous éloignerez les têtes de fémur des cuisses, du bas du ventre, toujours en gardant vos têtes d'humérus, hein, leur symétrie, leur parallèle dans le haut du corps, loin des oreilles. Quand vous serez prête, inspirez pied gauche devant et vous passez à nouveau dans Anjaneyasana avec le genou au sol. Je vous montre de ce côté-ci, on se fait un petit coussinet. Le bassin va vers l'avant sans que le genou ne dépasse la cheville. Attention. Et vous gardez l'énergie entre votre pied et votre genou derrière pour que vous soyez soutenu en dessous. Ensuite, une fois que vous êtes bien posé sur votre genou, vous allez croiser les doigts au niveau de la cuisse. Oui. Essayez de garder votre bassin vers l'avant, mais sans vous écraser la hanche. Il y a une tenue. Vous le sentez, ça? Le pied de devant voudrait reculer, le genou de derrière voudrait avancer. Ça nous tient dessous le bassin. Repoussez la cuisse. Envoyez le coccyx vers le sol. Redressez le cœur et la tête. Descendez les deux épaules. Respirez. Puis intégrez les côtes flottantes vers la colonne vertébrale. Il faut légèrement décambrer, mais surtout les abdos. Hein. Travailler d'une certaine manière, sans être totalement fermé. Et vous sentez l'aile antérieure droite s'étirer de façon vraiment puissante. Puis, pouce gauche devant. Vous gardez ce que vous venez de mettre en place. Montez sur une inspiration sans vous écraser sur vos lombaires. Gardez la tenue du dessous. Respirez profondément. S'il y a trop de soucis de hanche, bien sûr, vous êtes dans un écart moins grand et vous montez votre bassin, vous reculez même un petit peu légèrement. Sur une expiration, grand mouvement de bras, pose les mains, soulagez déjà un peu le genou en s'ouvrant légèrement. Donc, l'effort vient des mains hein, quand vous soulevez. Puis, montez le bassin, reculez le bassin, qui va déplier le genou et qui va demander au pied de basculer sur le talon. C'est seulement une histoire de chaîne musculaire et articulaire. Le bassin recule, le talon s'ancre dans le sol. Une belle révérence à vos orteils pour ceux celles qui peuvent aller plus bas. Respirez. Ne soyez pas avare en respiration. Respirez lentement, généreusement, avec des suspensions. Échangez tout le corps, les humeurs, changez la fatigue, rebooster de façon tranquille, très concentrée, votre énergie. Sur une inspiration, les mains à plat, ça va vous aider. Soulève un tout petit peu le genou arrière et recommencez à amener le poids du corps vers l'avant. Fente haute. Si vous trouvez que c'est un peu loin maintenant, vous ajustez au niveau de la distance entre vos deux pieds. On est plutôt sur le bout des doigts. Puis, montez le bassin, reculez le bassin. Talon droit vers le sol, orteil gauche vers le ciel.
Dans l'idéal, la colonne n'a pas trop changé de forme. Ce qu'on cherche, c'est un travail en bas du corps. Puis revient dans fente haute, puis recule en sorte de Parshvottanasana. Inspirez. Posez bien vos orteils de panthère. Expirez. Allez glisser les vers l'arrière. Utilisez votre talon. Puis doucement, on va revenir. Non. Vous garderez la cuisse gauche très serrée vers vous. Menton au front vers le genou vers la tête. Et montez, montez, montez. Et le bassin et la cuisse. Une respire encore. Et relâchez. Ado Mukha. Sur une inspiration, on va dans une planche. Sur une expire, vous glissez vers la terre en faisant attention à vos épaules et relâchez. Main sous le front. Cherchez à étirer le ventre. Vous ventousez le tapis avec vos avant-bras. Allongez la cage thoracique. Le bassin ne fait rien. Et ensuite, posez le front sur les deux mains. Les gros orteils en contact vers l'intérieur, donc talon vers l'extérieur. On va expirer ici. On repart dans notre variation de la barque, les mains loin vers l'avant, paumes collées l'une à l'autre. Donc pas du tout les doigts entrelacés, paumes collées. Comme si on réactivait des muscles, des oubliés qui pouvaient aussi travailler dans ce sens-là. On part d'un mouvement qu'on fait d'habitude. Vous appuyez sur le sol avec vos avant-bras et avec vos pieds derrière. Allongez la colonne vertébrale. Descendre et intégrer vos omoplates. Visage détendu, nuque détendue, dissocié. Puis, en pressant les paumes toujours, vous enlevez vos mains. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous allez enlever vos mains, ça va vous demander plus de force déjà dans le haut des bras. Et le fait d'enlever les coudes, ça va être assez intense en fait, sans décoller les paumes. Refaites. Appuyez sur le sol, donnez de la dynamique au haut du dos et utilisez vos pieds pour vous aider. Oxyde vers l'intérieur, le ventre va s'engager. Dès que vous cherchez à enlever une main, même une esquisse de mouvement, on a tout de suite les abdos qui s'engagent pour nous aider à faire ce mouvement-là en anticipant. Et si vous enlevez étape par étape, les mains puis les coudes ou les coudes puis les mains, vous allez voir toute la chaîne qui réagit. 3 respire pour ceux qui peuvent rester. On peut avoir la tête entre les mains aussi, vous pouvez. Vous la levez légèrement. C'est dur. Et expirez. Aérez vos épaules, bras derrière. C'est une contre-posture déjà pour les bras. Dos sur une expiration. Relâchez quelques instants ici. Cherchez à respirer dans votre bassin et avec les boucles dans le bassin comme d'habitude. Donc vraiment, si vous arrivez à sentir le souffle dans votre bassin, la colonne jusqu'aux épaules et jusqu'à la nuque vous diront merci. Tout vous dira merci dans le haut du corps, pas que dans le bassin. Une inspiration va revenir à quatre pattes, main loin vers l'avant et sur une expire, chien tête. Inspirez, pied droit entre les deux mains, on va dans un guerrier. Ça craque dans tous les sens au niveau de la hanche. Pied gauche, vous posez le talon, vous rapprochez un peu le pied gauche et vous orientez les orteils vers l'avant du tapis. On dit 45 degrés, certains ce sera plus. En fait, ce sera moins. Ce sera le plus long par rapport au tapis. Plié devant et sur une inspiration avec ce travail du l'humérus, montez dans le guerrier 1. Si vous trouvez que c'est un peu limite, que vous pourriez avoir un écart plus grand, vous grappillez un peu de distance avec vos orteils. C'est cool, hein, c'est pas quelque chose de trop brutal. Vous repliez. Attention, plus l'écart est grand, plus ça va travailler derrière. Les bras loin vers le ciel. Maintenant, cherchez votre stabilité.
Bassin face au bord court du tapis. Puis, un grand mouvement dans vos bras sur une expiration et soutenez votre dos. Les mains derrière pour monter vos coudes. Coccyx vers la terre légèrement. Et retrouvez un petit travail sur le psoas. L'intégration des côtes flottées. Sentez-vous fort, forte dans cette posture. Le regard est droit devant. Et vos mains sont sous vos côtes, ce qui veut dire que vous allez sentir vos côtes respirer. Derrière, le pied derrière, c'est lui qui vous donne votre ancrage de puissance. Et testez-le sans faire trop de rebond. Juste sentez que vous pouvez vraiment vous ancrer dans le sol. Sur une inspiration, on va relâcher les bras, ça va soulager un peu tout ça. Et on va tendre la jambe droite, remonter la rotule en engageant le quadriceps. Okay. Donc les deux jambes seront tendues, parce qu'on a commencé à préparer. Maintenant, on utilise un doigt, l'index ou le majeur quand vous voulez, je vois, ça n'a pas d'importance. Pour creuser l'aine droite vers l'arrière. Je vais mettre comme tout à l'heure, j'ai mis quelque chose dans le creux du pied de mes genoux. Ici, je vais pouvoir creuser mon nez pour envoyer mon bassin vers l'arrière et passer par-dessus le creux avec mon bras. J'essaie de passer par-dessus le creux. Libérez l'aine quand vous faites cette flexion vers l'avant. Et la main gauche, quelque part, sur le pied droit, la cheville, le tibia. Vous allez chercher à garder le bassin vers l'arrière et l'équilibre avec cette main gauche. Allongez la colonne vertébrale. Tout doucement, sans forcer, on tourne la cage thoracique vers la droite. Parivrita, Trikonasana. Inversé. On va créer des angles. La main pourrait être plus haute si ça commence à plier ou à se tordre au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, je montrerai mon main. Et puis, vous cherchez à reculer votre bassin droit par la main dans l'aine. En fait, c'est cette histoire de, quelque part, allonger les os de la jambe droite. Restez quelques respires ici en essayant de caler votre bassin. Je sais pas si tu es dans le bon sens, Maud. Je pense que tu es... Oui, il faut que tu tournes dans l'autre sens. Oui, garde les mains, tout est parfait, mais ta main gauche sur la jambe droite et ta main droite dans l'aine. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que le bassin va être... Tu vas l'accompagner pour qu'il reste face au bord court du tapis, puisqu'il va avoir tendance à avancer. Ensuite, tranquillement, vous relâcherez cette main. Vous essayez de tenir sans l'aide de la main. Et puis, vous plierez doucement le genou. Ça va, hein. Cherche son aine. Vous pliez doucement le genou et vous venez vers Adho Mukha Svanasana. Ça va? Le pli de l'aine, c'est ça. D'accord? Ça creuse vers l'arrière. Si vous voulez faire un vinyasa, vous le faites. Et on se retrouvera sinon avec le pied gauche devant. Donc, dans les deux pieds, si je me mets, vous vous rappelez un peu dans les deux pieds, je n'ai pas les deux pieds serrés, l'un derrière l'autre dans ma posture, j'ai un peu d'écart. Ok? Je suis large. Nous, les filles, on a quand même un bassin, utilisons ce bassin. C'est pas pour rien qu'on a un bassin large. L'aine là, c'est ça. L'aine intérieure, c'est ça. Guerrier 1, C. Donc, on ne change rien dans les pieds, début à la fin de cette petite séquence. Et ce sont les deux bras qui vont monter, puis on va plier devant, sans écraser derrière. Ça, c'est guerrier 1. Le bassin ne se décale pas. Oui, cherchez à engager un peu. Ah, sans tourner le bassin, Maud, ça c'est parfait. Garde bien ton bassin face au bord court du tapis. Utilisez la jambe arrière. Utilisez la jambe arrière. Il y a de la force dans le mollet, il y a de l'étirement et de la force dans le tendon d'Achille. Puis, tranquillement, on va tendre la jambe gauche, puis la main gauche dans l'aine gauche. Donc, ça fait ça. J'amène mon bassin vers l'arrière. Et étirez un petit peu plus l'arrière, notamment le creux compliqué du genou. Vous vous rappelez que si vous êtes déjà très lax dans le genou, vous n'allez pas jusqu'au bout. La main droite au sol et le bassin gauche emmené vers l'arrière par la main gauche. Je creuse mon aine. Je vais chercher ma hanche sans me faire tourner vers l'extérieur. La main sur le pied, le gros orteil, ou vous pouvez, mes chevilles,
pour remonter d'un cran, tout sauf le genou. Donc ici, les deux jambes sont tendues. Vous vérifiez que la colonne réussit à être à peu près parallèle au sol. Et vous tournez la cage thoracique vers la gauche. Respirez, oui. Éloignez vos épaules et gardez la tête dans vos traces. Chaque inspire, allongez la colonne vertébrale. Utilisez vos jambes pour soutenir son travail à cette colonne vertébrale. Encore une belle respiration. Doucement. Vous expirez, vous relâchez. Aidez complètement le genou. Vous pouvez pousser un peu dans le pied arrière pour plier ce genou sans vous faire mal. Et à dos, ça va. Enchez un peu sur place, déhanchez un peu si vous voulez. Inspirez dans une planche. Expirez vers la tête. On va rester à inspirer. Allongez le ventre. Puis plier les deux genoux. On va partir dans un arc, mais on ne va pas monter dans l'arc tout de suite. Je voudrais juste qu'on reprenne un peu les étapes de l'arc. L'idée de l'arc, c'est de faire la jonction entre les mains et quelque chose derrière. La cheville, les orteils, le legging, tout ce que vous pouvez réussir à grappiller. Si ce n'est pas possible et que chez vous, vous avez des sangles, vous mettez une sangle au niveau de vos chevilles, vous grappillez la sangle. Ensuite, on va écarter volontairement les genoux. Et ce qu'on cherche à sentir, c'est l'étirement du quadriceps, l'avant de la cuisse ici, et du psoas dans le bassin et des abdominaux. Vont permettre de révéler un peu le diaphragme, au passage, bien sûr. Ensuite, sans soulever les genoux, vous faites glisser vos deux genoux vers l'axe des hanches, donc vers le sang. Vous ne montez pas encore. Plus les genoux sont serrés, plus l'étirement est intense. Plus vous êtes dans l'axe de votre psoas et vos hanches. Coccyx vers l'intérieur, vers la terre. Là, vous allez sentir les quadriceps qui réagissent déjà. On n'a même pas besoin de monter tellement. Ouverture un peu des épaules, étirement des clavicules. Coccyx vers l'intérieur, genoux resserrés, comme aimantés l'un vers l'autre. Puis, on va déplier les genoux, donc les pieds veulent aller vers le sol. Entraînant l'ouverture des épaules. Et puis, petit à petit, ça va nous faire monter assez facilement les genoux hors du sol. Mais c'est, je déplie. Ça fait monter ma cage thoracique qui va en fait petit à petit faire monter mes deux genoux. Plus vous allez haut, plus il faudra faire attention au bas du dos, à éviter de trop squeezer, rester dans la posture. Trop squeezer le bas du dos. Encore une ou deux respirations ici. J'ai perdu, je ne vois plus. Respire. Et sentez l'étirement dans vos épaules. On repart un peu dans le travail d'épaule. Encore une respire, attention au cervical, ne mettez pas trop de pression là-haut. Puis, expirez, vous relâchez, dos rond, posture un peu d'enfant. Avancez un petit peu dans la colonne. Et relâchez. Inspirez profondément. Sur une inspiration, on va dérouler 4 pattes à nouveau. Adho Mukha sur une belle expiration. Et puis on amènera le pied droit à l'intérieur des mains. À nouveau, guerrier 1, même préparation avec les pieds. Donc petit à petit, vous allez commencer à prendre vos repères. Sur une inspiration, les deux bras vers le ciel. Main jointe si c'est possible et vous allez chercher votre dynamique là-haut. Pliez devant, tendez derrière et laissez la colonne s'épanouir. Le regard aussi vers le ciel. Dynamisez vos bras. Sur une expiration, on va ouvrir grand à partir des épaules. Droit vers l'arrière et on va croiser les doigts derrière. Inspirez, ouvrez la région du cul. Tendez la jambe droite. C'est par Jyotanasana, la même chose qu'on a fait précédemment. Et là, il n'y a pas de torsion. On plonge tout doucement le long de cette cuisse droite. Attention aux nerfs sciatiques.
Vous tirez lentement sur une expiration. Puis vous monterez éventuellement vos bras. On repart dans un déverrouillage d'épaule et vous relâcherez la tête. Montez la rotule de droite, évitez de vous écraser et utilisez le pied de gauche. Donc, un gros travail d'étirement à l'arrière. Descendez peut-être moins bas. Vous pouvez même poser vos mains sur le tibia si c'est trop. Encore une belle respiration ici. Vous allez chercher, sans l'aide de vos mains, à déplacer légèrement vos bassins pour le remettre face au bord court du tapis. Donc, sans l'aide des mains. Ok, vous allez chercher cette petite assiette avant-arrière. Puis, expirez, relâchez vos mains, pliez le genou tout doucement. Poussez derrière pour appuyer un peu plus le pied droit sur la terre et le genou sera protégé et plus plié. Enfin, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Faites des pauses, hein, peut-être un chat. Expirez vers la tête. Inspirez cobra. Utilisez la longueur entre vos côtes et vos genoux, celle de l'arc. Engagez éventuellement un peu le vent, soulève le bassin, voire un tout petit peu les genoux. Puis expirez. Adho Mukha. Sur la prochaine inspiration, pied gauche devant, pied droit 45 degrés. En tout cas, les orteils pointés vers l'avant du tapis. Quand on plie, quand on déplie le genou devant, hein, on va chercher à ne pas avoir de bassin qui partent, qui chassent. D'accord? Si ça part, c'est que au niveau de la colonne, ça ne va pas y aller. Alors, il faut monter vos mains. Je plie, peut-être même la cuisse. Je plie, je déplie. Ma colonne, mon bassin reste dans l'axe. Okay. Bien les 1. Genou avant plié. Jambes derrière tendues. Les deux bras vers le ciel. Rayonnez à partir du cœur, nourri par la terre, nourri par l'air. Régénérez votre organisme, donnez-vous l'énergie. Puis, jambes tendues, sans claquer le genou derrière. Vous montez, vous aspirez. Rappelez-vous, hein, vous cherchez à aspirer tout vers vous. C'est ça la force du centre. Vous aspirez tout vers vous. Donc ici, moi, c'est le haut de mon corps. Hein. Ce n'est pas du tout en bas. Sur une expiration, on va croiser à nouveau. Donc là, je vous donne deux options différentes. On va chercher à croiser les doigts, à ramener, ou alors, on pourrait trois options. On peut pincer les coudes. Les épaules seront légèrement tournées à l'intérieur. Ou alors, on peut mettre les mains en prière. Alors, vous avez une main, l'autre, petit doigt contre petit doigt, et vous rampez, puis vous refermez vos deux paumes l'une vers l'autre, en cherchant une ouverture dans vos épaules. Attention aux poignets et aux épaules. Et si les mains restent un peu basses, attention à la cambrure. Commencez sur la cambrure du bas du dos. Montez cette énergie, ouvrez la région du cœur et sur une expiration, bougez sans arrondir du tout hein, au niveau de la colonne. Donc, surtout le bas du dos. Bon, vous n'allez pas forcément super loin. Et là, vous allez vraiment sentir vos épaules, vos poignets éventuellement qui lâchent prise. Donc, gardez la pression des deux paumes l'une contre l'autre. Respirez. Allez travailler vos épaules ici. Ouais. Et sentez l'énergie dans vos jambes. C'est puissant et fin dans les jambes. Il y a vraiment les deux dans ce genre de posture. Tout l'arrière du corps aussi hein, va se délier petit à petit. Tranquillement. Ouais, c'est ça, Karine. Vous relâcherez vos bras, vos épaules, pliez un tout petit peu le genou de devant et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Moelleux dans la région du cœur. Sur une inspire, venez dans la planche, restez un peu dans la planche. Oui, Anne. Éventuellement, c'est ça. Avancez un peu vos mains. Voilà, Maud, avance un peu tes mains, recule un peu tes pieds et dénouez ses épaules, loin des oreilles. Nuque longue, reste 2-3 respires si tu peux hein, dans la planche, Céline. Encore une. Et doucement, vous glissez vers la posture de l'enfant sur une expiration. Super, ça va. On va dérouler la colonne vertébrale et s'allonger sur le dos.
pour l'instant. Vous cherchez les bords du tapis avec vos pieds, vous vous centrez bien sur le tapis, puis vous poserez vos genoux l'un sur l'autre et relâchez. Laissez le ventre se libérer. Observez la respiration. Ok. Vous vous rappelez le papillon, c'est pieds ensemble, avec les genoux regardés par là, pliés vers l'extérieur. Ça, c'est papillon. D'accord. On va le faire dans la chandelle pour ceux ou celles qui veulent. Dans la chandelle, on peut mettre une couverture sous les épaules hein, si vous sentez que c'est limite. Au niveau de vos cervicales. Si ce n'est pas pour vous, hein, on est au niveau des cervicales, glaucome, tension oculaire ou tension tout court. Alors, vous faites une pause dans un papillon, allongé, peut-être les mains sur le bassin, les bras ouverts, et c'est parfait. Hein. Calmez la respiration. Il va y avoir un travail de bassin ici. Sinon, ensuite, on partira dans la chandelle. On essaiera d'inviter 5 lentes respires dans la posture, puis on passera en papillon dans la posture. Posez bien. Montez si vous le pouvez vraiment, hein, soyez conscient de ça. Montez sur une expire. Ajustez bien la tête. Ajustez vos jambes. Cherchez l'étirement dans les cervicales sans vous écraser. On peut avoir les mains au niveau du bassin, donc un peu moins intense pour les cervicales, un peu plus pour les coudes, mais toujours une belle inversion avec un bassin et des hanches libres. Si vous avez besoin de tousser, ça va vous faire tousser, c'est intéressant. Essayez d'être tranquille dans la posture. Allez, offrez ça à vos organes digestifs, organes génitaux aussi d'ailleurs, au sang, à la lymphe. Et bien sûr à la colonne. Papillon, on écartera les jambes. Et vous allez chercher à avoir les talons dans l'axe du périnée. Pas trop vers la tête, mais pas trop dans le sens non plus. Et vous allez chercher à comme cambrer le bassin. C'est-à-dire qu'il ne va pas tellement cambrer, il va juste se redresser tel un serpent. Appelé à sortir du panier. Hein. Les mains peuvent descendre vers les omoplates pour vous permettre de verticaliser plus. Toujours attention au sein. On ramènera les genoux l'un vers l'autre, puis vers le fond tout doucement. Vous resterez quelques respirations genoux pliés. Et sur la prochaine inspire, vous dépliez les genoux. Vous pouvez garder vos genoux sur le front, ça va vous donner un repère. Il n'y a plus qu'à déplier et à chercher le sol au mur derrière. Pour l'instant, tous, on garde les mains dans le dos et on va chercher à monter le bassin sans écraser la gorge ni la tête. Puis enfin, vous libérez vos bras. On ira dans un demi-pont pour ceux qui connaissent la transition directe, faites-le. Expirez en tout cas. Sinon, offrez à votre colonne un joli déroulé. Menez les deux pieds parallèles sur le tapis, genoux pliés et restez sans bouger. Prenez le temps d'observer ici. Ne bougez surtout pas la tête. Attendez. Laissez hein, le corps retrouver ses esprits, si on peut appeler ça comme ça. C'est beau, ça d'ailleurs. L'esprit et le corps hein, ont besoin l'un de l'autre. Nos deux contre-postures, c'est le demi-pont et le poisson. J'enroule le coccyx, je monte mon bassin et j'essaye d'étirer mes lombaires. Éventuellement, vous rapprochez vos pieds de vos bassins, mais c'est toujours cet aimant, hein, d'accord? Et là, si ça vous a parlé, le petit plaid au niveau du creux poplité des genoux,
Essayez de retrouver cet espace dans le creux popité, dans cette posture. On ne veut pas que ça soit trop petit, on voudrait de l'espace, on voudrait que le genou s'ouvre autour de ce creux. Ensuite, croisez vos doigts éventuellement. Pensez à changer peut-être les croisements de doigts. Et pour monter le bassin, il faut ouvrir le cœur. Ne serrez pas les fesses, restez tranquille. Laissez la colonne se nourrir dans la posture. On va pacifier le système digestif avec de belles lentes respirations, pleines de baume. N'allez pas trop, soyez juste tranquille dans la posture. Avec beaucoup d'ouverture. On a toujours de l'accueil dans les postures. On accueille toujours. Il n'y a jamais de fermeture en vrai. On ferme quelques points de passage pour travailler l'énergie, modeler le corps d'une certaine manière. Mais même dans ces points, dans ces nœuds, comme dans les torsions, il y a toujours de la liberté. On est toujours en relation. Allongez vos jambes. Placez le bassin sur vos avant-bras. On va terminer avec le poisson. Prenez les coudes vers le haut pour vous rappeler. Poussez dans la terre, ouvrez la région du cœur. Utilisez le bassin comme pierre d'ancrage. La nuque à peu près détendue. C'est la gorge qu'on cherche à étirer. Essayez de retrouver en vous le souvenir d'enfance d'un plongeon vers l'arrière. On a tous fait des plongeons, des roulades arrière dans l'eau. Inspirez. Retrouvez cette grande liberté, cet intense sentiment de liberté. Et vous avez envie de faire quelques mouvements de mâchoire, en fait. Sur une expiration, vous ramènerez le menton, vous relâchez. Levez vos mains et là, pliez vos genoux. Rapprochez vos cuisses de vous sans forcer. Et on va mettre les doigts, ça va être l'index, dans le creux popité du genou. Et on va chercher, on va replier par-dessus. D'accord? Donc votre mollet, normalement, ne doit pas être écrasé, il doit glisser, la partie d'au-dessus du mollet doit glisser vers les talons et pas vers le creux des genoux. Libérez ce creux. Vous pouvez faire quelques mouvements avec vos bassins de droite et de gauche pour sentir la colonne quand même bien libre sur le tapis. Et là, je vous invite à tenter énergétiquement, entre guillemets, quelque chose. C'est est-ce que je peux imaginer, est-ce que je peux ressentir que avec mes doigts, je creuse le pli de mes genoux pour amener mes genoux vers moi et qu'en face de ça, je creuse le pli de mes aines antérieures, entre cuisse et pubis, pour éloigner mes cuisses de moi. Est-ce que je peux en fait faire grandir mes fémurs entre mes genoux vers moi et mes aines loin de moi. Et ma colonne est toujours longue au sol, pas du tout enroulée sur elle. Et là, vous travaillerez dans des muscles très proches de vos fémurs. Vous travaillerez dans vos psoas et surtout dans tous les tissus autour des aines, de la hanche, la liberté du bassin et de la colonne. Inspirez pour vos hanches. Gardez cette légère énergie qui expand le fémur. Puis vous relâcherez. Vous dépliez très lentement vos deux genoux, bras en croix. Si le dos l'accepte, vous descendez dans un crocodile complet directement. Sinon, vous pliez vos genoux et vous dépliez à l'arrivée. Bassin légèrement vers la gauche. Engage le ventre. Utilisez vos mains. Descendez très, très, très lentement sur une expiration. Les jambes vers la droite. Ajustez, allongez le bassin et libérez la hanche. Tête à gauche. Restez quelques instants. Repliez si c'est trop intense. Sentez un étirement libérateur jusque dans le côté de la poitrine, l'aisselle gauche. Allongez-vous sur le côté du corps.
Vous pouvez plier les genoux, remonter avec les jambes, mais c'est assez intense. Et revenir sur le dos. Vous trouvez vos axes, puis le bassin très légèrement à droite. Éventuellement les jambes tendues, engagez le ventre, expirez, descendez à gauche. Utilisez vos mains et gardez vos deux épaules en contact avec la terre. Attention, hein, si dans les lombaires c'est limite, hein, vous pliez vos genoux et vous allez très lentement. Très doucement, les pieds peuvent rester au sol. Allez, expire. Allez, expire. Puis tranquillement, vous repliez, remettez la tête neutre et relaxation finale. Relâchez tout. Regardez les genoux pliés si vous voulez d'ailleurs poser un contre l'autre. On va étirer l'arrière du bassin. Ouvrez-vous. Voilà. Si c'est possible de rester encore 2 petites minutes pour chercher une détente profonde. Peut-être un soupir sonore. Détendez tout le corps et sentez surtout l'énergie qui circule dans votre corps. Travail de force, mais aussi de souplesse, d'allongement, qui va libérer le dos, particulièrement la zone basse. Déposez-vous dans la terre bienveillante. Rien faire, rien analyser, rien juger. Puis tranquillement, vous réveillerez les orteils, les doigts, le corps, le visage. Et vous s'asseoir. Jenny. Un moment ensemble, inspirez. Merci. Bravo. Merci à toutes, à tous.